Je suis Karen et j'adore me poser plein de questions. Et ma première interrogation concerne l'agenda 21. Que fait la Karen pour la mise en place de ce plan d'action en faveur du développement durable? Pourquoi cette question? Eh bien, tout a commencé à cause de ça. Une grosse boîte qui se balade et que j'ai suivie jusqu'à Saint-André-des-Eaux. Ce conteneur maritime est totalement autonome grâce à ses panneaux photovoltaïques et à son éolienne. Oui, aujourd'hui, il n'y a pas de vent. La boîte à watts, comme on l'appelle, abrite l'exposition Agenda 21, organisée par la Karen. Mais avant de visiter l'exposition, je suis allée chercher l'information directement à la source, auprès du président de la Karen. Alors vous savez que la Karen a un certain nombre de compétences qui sont l'eau, l'assainissement, les ordures ménagères, l'habitat, l'action économique, les transports et les déplacements. Sur chacune de ces compétences-là, elle a un programme d'action en matière de transport, en matière de logement, etc. Mais il faut que nous nous préoccupions de savoir si tout ça est compatible avec la durabilité, c'est-à-dire que toutes nos actions ne vont pas hypothéquer l'avenir des générations qui vont nous suivre. Comment vivre ensemble aujourd'hui et demain en trouvant un juste équilibre entre cohésion sociale, préservation de l'environnement et développement du territoire? L'exposition, ouverte à tous les publics, illustre les actions de la Karen menées dans ces domaines de compétences. J'y ai appris que la Karen aide à la création de logements sociaux. Elle facilite aussi la rénovation de logements anciens et l'accession à la propriété. D'ailleurs, j'ai repéré le projet Arbora à la Chapelle des Marais, un ensemble de logements à haute performance énergétique. Parfait pour moi! En termes d'économie, parmi ces autres actions, la Karen favorise l'éclosion d'activités innovantes afin de mieux diversifier l'économie locale. Par exemple, les laboratoires de recherche et les entreprises locales collaborent ensemble pour les projets de demain, comme celui d'utiliser les microalgues dans les biocarburants, les cosmétiques, les compléments alimentaires. Eh oui, on apprend plein de choses dans cette exposition. Il y a deux autres idées dans le développement durable, vous savez ce que c'est? Alors globalement, ça semble plutôt bien parti pour l'agenda 21. Et moi, je peux donner mon avis? Nous avons organisé cette exposition à l'intention des populations qui vont, par cet intermédiaire, pouvoir s'exprimer sur les grandes orientations de l'agenda 21. Alors, les moyens mis en œuvre sont un recueil afin de recueillir leurs observations et un site internet sur lequel ils vont pouvoir compléter les avis qu'ils auront émis tout au long de cette exposition. Les avis du public serviront à élaborer le texte qui va servir à mettre en œuvre cet agenda 21 et nous allons, à la fin de cette année 2010, établir ces grandes orientations. Des avis, des questions, on échange et c'est l'occasion de réfléchir ensemble à notre avenir. Et qu'est-ce qu'il a marqué, Tom? Alors j'ai écrit entre les panneaux solaires et les éoliennes, quel est le plus rentable? Voiture électrique qui marche avec des panneaux solaires, une maison qui tourne en fonction du soleil. Ils ont imaginé leur ville dans 50 ans. À nous de la construire. D'ailleurs, on a déjà commencé. À bientôt pour répondre à ma prochaine question.